Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et mama quel délire aujourd'hui. Souvent le lundi c'est chargé, mais là vraiment il y a eu plus de 200 news de fous qui sont tombées. Alors vous inquiétez pas, moi je vous le synthétise et je vous donne la crème de la crème. Donc voilà, j'ai engrangé, j'ai sélectionné, j'ai synthétisé et après je vous délivre ça. Donc vraiment il y aura des très belles infos aujourd'hui. Notamment d'ailleurs je vais vous révéler aussi combien j'ai gagné sur le dernier mois en cours sur mon portefeuille principal d'investissement long terme NFT. Et franchement, j'ai été surpris de voir autant de verts. Donc je vais vous partager ça. C'est parti directement, on enchaîne, let's go. Évidemment aussi, merci beaucoup à tous d'avance pour votre soutien sans faille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours. Petit like, petit commentaire, ça aide énormément. Donc vraiment, merci infiniment. Et comme d'habitude, on commence par un petit point global sur le marché NFT, qui se porte d'ailleurs plutôt bien en ce moment, on est content, avec notamment un petit Blue Chip Index qui est remonté là quasiment aux 5200, donc ça signifie 5200 Ethereum de capitalisation sur les meilleures collections NFT sur Ethereum, globalement, et on se rappelle que Ethereum drive environ 80% des volumes du marché, donc c'est pertinent. Sentiment de marché à 22, plutôt froid, mais bon, tant qu'on passe pas en dessous des 20, on est content aussi également. Également, je me suis aperçu aussi qu'on avait pas mal de volume, alors là ça a baissé un peu parce que je tourne la vidéo, c'est un peu tard, mais on était environ à 14 millions sur les dernières 24 heures. C'est dans la fourchette haute du moment, avec notamment Bitcoin qui a fait plus de 1 million de dollars sur 24 heures, avec notamment tout ce qui est NFT ordinal et aussi les tokens BRC20, la fameuse crypto sur Bitcoin. Il y a un petit regain de ce côté-ci. Et au niveau des floor price, regardez-moi ça, c'est magnifique. On est dans le vert, on a des très beaux 10%, 5%, 6%. Bien sûr, c'est très volatile, mais ça présage une bonne journée. Sans plus attendre, on démarre directement par ce pourquoi beaucoup d'entre vous ont cliqué sur la vidéo, à savoir combien j'ai gagné sur le mois dernier au niveau NFT, parce que je précise que ce portefeuille, en fait, c'est mes investissements long terme, moyen long terme, au niveau NFT. J'ai évidemment d'autres portefeuilles, j'ai de la DeFi, je suis aussi sur des exchanges, j'ai du stacking, j'ai d'autres NFT aussi, plus pour du trading à court terme, bref, pas mal de choses, mais ça, on va dire que c'est mon portefeuille principal au niveau investissement long terme NFT. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné donc 16 191 dollars du coup sur le mois dernier, sur les 30 derniers jours, et donc mon portefeuille s'élève actuellement le 30 octobre 2023 à 14h17 à 43 817 dollars. Sachant que ce que vous voyez actuellement à l'écran s'appelle Asset Dash, c'est un wallet tracker qui ne prend en compte que le floor price des NFT, donc le prix le plus bas. Ça veut dire qu'en fait moi j'ai des NFT qui sont beaucoup plus élevés, qui sont plus chers que le floor price, et donc en fait c'est au minima ce que contient mon portefeuille aujourd'hui, c'est donc 43 817 dollars. Je dois ces chiffres incroyables, regardez-moi ça, plus 58% sur les 30 derniers jours, c'est juste fou, grâce notamment à deux grosses collections qui ont beaucoup pump dernièrement. J'en parle milieu de vidéo et fin de vidéo, pour ceux qui iront voir du coup la vidéo jusqu'au bout, mais sachez aussi que bien sûr, ce tweet n'a pas du tout été fait pour flexer, parce que là, il faut vous attendre à un truc, c'est que vu que le marché repump, vous allez trouver plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, qui vont avoir fait je sais pas, 20 gros investissements en mode degen, avec des longues, des shorts, des leviers x20, etc., de partout, et ils vont vous montrer le trade qui a explosé en vous disant, regardez, si vous étiez chez moi, dans mon groupe secret Telegram ou autre, vous aurez gagné du coup tant d'argent parce que nous on a fait plus 1000% sur ce token. Donc méfiez-vous évidemment, moi pour l'instant je n'ai encore rien vendu, donc là du coup c'est la valeur actuelle, mais ça se trouve demain le marché se retourne et je perds beaucoup. On se rappelle qu'il y a environ un mois et demi, j'avais partagé un tweet sur lequel je disais que je perdais environ 10 000 balles de moins-value latente. Donc effectivement j'ai pas vendu et je m'en sors bien, mais tant que c'est pas vendu, entre guillemets, c'est pas acté, donc il faut toujours faire attention par rapport à ça. Je précise également que si moi j'ai fait ce tweet, c'est pas pour flexer, parce que je suis conscient que ça peut se retourner très vite, c'est surtout pour rebondir sur ce que j'ai marqué au début de mon tweet, à savoir qu'il y a quelques années, à 30 ans, donc il y a 6 ans, là j'ai 36 ans à l'heure actuelle, j'avais zéro économie, j'avais des dettes, j'avais une vie fantomatique, j'étais solitaire, j'avais aucune éducation financière, bref, franchement, je passais à côté de ma vie et c'était très compliqué pour moi. Depuis, il m'est arrivé plein de trucs. Je suis tombé dans la religion, je me suis redressé, je fais du sport, j'ai rencontré ma femme, maintenant je suis marié, je fais un taf que j'aime, celui-là actuellement là, à l'écran là. J'investis de plus en plus et je vise en toute modestie, en tout cas j'ai envie d'y arriver. Je pense que c'est possible. Je vise le million pour le prochain bull run. J'espère qu'on y arrivera ensemble. En tout cas, bien sûr, je vous partagerai mon parcours, mais juste pour vous dire que voilà. Il faut rien lâcher, et même quand on part des fois même en négatif, pour ceux qui connaissent ma vie, dont j'ai déjà expliqué pas mal de fois, il y a une vidéo aussi sur moi qui traîne sur ma chaîne, sur mon ancien parcours de policier, ma vie, etc. d'avant. Donc voilà, sachez que si vous lâchez rien et que vous travaillez, et pour moi, travail, rigueur, obstination, on arrive un jour ou l'autre à s'améliorer, à atteindre. Donc voilà, du coup, je suis très fier de mon parcours, donc c'est pour ça que je partage ça, et j'espère pouvoir en inspirer au moins un d'entre vous, si c'est possible. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit passage un petit peu introspection sur moi, partage aussi bien sûr de mes investissements.
Et si jamais vous voulez que je revienne encore plus en détail sur ce genre de portefeuille, sur mes investissements, ma façon de voir, d'où je viens, etc., un truc plus complet, dites-moi dans les commentaires, et comme ça, si vous êtes nombreux, je ferai carrément une vidéo dédiée en fait à mon portefeuille, à celui-ci ou un autre, peut-être même tous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager vos envies dans les commentaires. Ensuite, ça fait du bien également, il n'y a pas que les marchés qui bougent, il se passe aussi beaucoup de choses en IRL, en concret, notamment pas mal d'événements. Il y a celui-ci qui démarre aujourd'hui, la Hong Kong FinTech, qui porte très bien son nom. D'ailleurs, il y aura Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais qui sera présent, et on en parle juste après parce que c'est un délire ce qui se passe actuellement avec Animoca Brands. Également aussi, vous le savez, enfin beaucoup d'entre vous le savent, il y a aussi la Solana Breakpoint qui commence aujourd'hui, donc le gros événement autour de la commu Solana qui se passe à Amsterdam là pendant 3 jours. Évidemment, beaucoup d'annonces sont attendues. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a aussi participé à la hausse du sol, qui a tapé là les 35 $, donc bravo à ceux qui étaient sur Solana. Moi, de mon côté, il y a 2 grosses collections que je surveille qui sont censées faire des grosses annonces pendant cet événement. La première, c'est Mad Lads. Mad Lads, pour moi, c'est un des blue chips sur cette collection, sur cet écosystème, pardon. Je vous rappelle que c'est aussi la même team qui est derrière le wallet Backpack. Backpack qui vient d'arriver sur l'App Store. Premier wallet qui a justement intégré la notion de NFT intégré, donc NFT un petit peu dynamique comme ça, qui peuvent interagir avec d'autres protocoles. Bref, super intéressant, ils ont le vent en poupe. Et seconde collection, c'est Clénosaure, qui a fait beaucoup parler aussi. Ces 2 collections, j'en parle depuis un moment, on en parlait encore semaine dernière, les 2, ils ont pris genre 10 sols et 6 sols respectivement. Là du coup, les Clénosaures, ils sont à 37 sols. On se rappelle qu'ils ont annoncé du coup des peluches, et ils seront présents aussi à cet événement, et peut-être qu'ils vont aussi annoncer d'autres choses, donc à surveiller. Et globalement, de toute façon, comme je disais, l'écosystème entier de Solana est à surveiller actuellement avec ce gros événement. J'ai aussi vu qu'il y aura peut-être un gros rapprochement entre Swissborg et Solana c'est un truc qui va arriver, je crois, le 1er novembre. Donc renseignez-vous, mais ça devrait bouger pas mal. Ensuite, c'est une sale journée pour la SocialFi, donc vous le savez, ce nouveau marché qui mêle à la fois la finance et puis les réseaux sociaux. On a plein de boîtes qui sont arrivées, en gros qui proposent aux gens d'acheter des sortes de mini-parts qui sont liées, des sortes de mini-actions si vous voulez, qui sont liées à un compte Twitter d'un influenceur, d'un créateur de contenu, etc. On avait dernièrement Stars Arena qui est arrivé sur Avalanche et qui marchait bien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Gros drama, puisqu'en effet, le CEO de Stars Arena est parti et il annonce ça en genre 6 mots. Donc vraiment, c'est incompréhensible, surtout qu'on se rappelle que Stars Arena, ils avaient quand même essuyé 2 grosses failles, ils ont gagné plein d'argent, après ils se sont fait voler aussi quasiment je crois 3 millions, après ils ont relevé des fonds, ils ont refait des audits, ils ont tout refait à propre, ils sont investis, ils ont fait de la com, ils ont fait plein de trucs, bref, trop tard parce qu'en fait les gens étaient plus hypés, le réseau n'a fait que se détériorer de plus en plus, et là on a en plus du CEO du coup qui a annoncé son départ, on a aussi Kaleo qui était le mec qui avait porté la plateforme, vraiment il faisait des posts tous les jours, il drivait les gens, il les amenait tout à droite à gauche, c'est un gros influenceur aussi sur Twitter, et là il annonçait qu'en gros voilà il croyait plus la team, pour lui c'était mort aussi, et donc qu'est-ce qui se passe ? Et il se passe que le réseau, tout le monde le déserte, voilà, tout le monde part, l'influenceur Kaleo c'est part à lui pour une seule part, ça valait environ genre 120 AVAX il y a encore quelques jours. Sachant que le AVAX c'est genre 10-11 balles, c'était plus de 1000 balles pour une seule de ses parts. Là c'est retombé à 22 AVAX et il n'y a quasiment plus personne sur la plateforme. Là actuellement en fait tous les gens ils sont repartis sur Friendtech qui est la première boîte à avoir proposé en fait ce système de SocialFi, et ils sont aussi sur donc Friendtech c'est sur Base le réseau, alors que Stars Arena c'est sur Avalanche, et sinon les gens ils sont aussi sur New Beacon City qui est la même version que Friendtech mais version ordinale. Mais sur Stars Arena, pour moi, mon avis subjectif c'est que c'est finito pipo. Information suivante, une vente super importante. En effet, la collection des Gods, c'était la première collection la plus grosse sur Solana. Après, elle est partie sur Ethereum, il y a eu du drama, il y a eu du FUD, il y a eu plein de trucs, de la hype, plein de choses. Bref, là, c'est reparti plus ou moins, mais ça stagne. On est vers les 3 ETH, il se passe pas grand-chose. Pendant que toute la lumière est portée sur des collections comme Memland avec leurs tokens, ce genre de choses dont je parle régulièrement. En tout cas, des Gods, ils sont toujours là, on attend de voir ce qu'ils vont faire. Et là, en tout cas, il s'est passé cette vente. Il s'est passé cette vente le 28 octobre et c'est juste en fait le DeGods numéro 1. Donc c'est le DeGods le plus rare possible qui a été vendu pour la somme de 110 ETH, donc environ 200 000 balles. Ce qui est pas grand chose par rapport au plus haut historique, mais qui représente bien sûr une très grosse somme. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en fait, le propriétaire de DeGods, à la base, c'était Urkan. Urkan qui est d'ailleurs entre autres aussi le cofondateur de la NFT Factory. Et donc en tout cas, ce mec-là, rappelez-vous, il avait été siphonné, il avait été hacké il n'y a pas si longtemps que ça, et on avait d'ailleurs volé son DeGods, celui-ci, qui avait été revendu pour genre 99 ETH. Depuis, quelqu'un l'avait récupéré pour lui, il avait pu le racheter, bref, du coup, gros drama, mais en tout cas, il y a une grosse attention autour de ce mec, et forcément aussi des DeGods, et vu que c'est quand même le premier DeGods, le plus rare, forcément aussi, ça fait beaucoup parler. Donc là, du coup, Urkan l'a vendu. Alors, j'ai pas vu pourquoi il l'avait vendu, mais en tout cas, voilà, il l'a vendu, il n'a pas de sweep, il n'a pas racheté d'autres DeGods avec, il a gardé l'argent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vendu ce DeGods à Freelaunch Capital. Freelaunch Capital, c'est une très grosse baleine, on en parle très souvent, qui d'ailleurs est un pro DeGods, il en a des centaines, c'est un truc de fou, et Freelaunch Capital, on se rappelle aussi, on se rappelle
que c'est l'initiateur du projet Flooring Protocol, dont j'ai beaucoup parlé, j'ai même fait une vidéo presque dédiée là-dessus. En gros, c'est de la fractionnalisation de NFT, donc les gens peuvent acheter genre une portion de NFT via les tokens de plein de collections différentes qui ont été ajoutées dernièrement. Je rappelle aussi qu'ils ont un token privilégié sur la plateforme, c'est le token FLC, qui d'ailleurs a beaucoup baissé. Là, je crois qu'il est à 0,0003, un truc comme ça, et pour moi, c'est des zones intéressantes. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Moi en plus, je suis investisseur dessus aussi, donc voilà, ne croyez pas, faites vos recherches. Mais pour moi, ce projet, c'est peut-être le projet qui pourrait remplacer Blur, puisque la marketplace Blur en fait annonce la fin de sa saison 2 pour le 20 novembre. J'en ai déjà parlé aussi beaucoup, et du coup, ça va sûrement entraîner pas mal de problèmes au niveau liquidité NFT, et ce protocole, Flooring Protocol, pourrait y remédier. En tout cas, pour l'instant, Flooring Protocol se porte très bien. Son fondateur, comme on a pu le voir, il est riche, parce que quand on achète comme ça des NFT aussi chers, c'est qu'on est riche. De toute façon, on savait déjà qu'il était très riche. Il a également aussi ajouté la collection Captains dernièrement. Captains qui d'ailleurs a encore explosé, c'est assez fou, hein. J'en ai parlé sur la vidéo de samedi, allez la voir, j'en ai parlé longuement. Là on est à 5,7 ETH, donc c'est quasiment un x2 en l'espace de 2-3 semaines, c'est assez fou, il y a quasiment très peu de listings aussi, vraiment collection à surveiller impérativement. Ensuite, parlons cette fois-ci de Mochaverse. C'est pareil, ce truc est en train d'exploser. Je rappelle que Mochaverse, c'est la collection image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Vous le savez, je parle d'Animoca Brands depuis au moins 2 ans, je suis hyper fan. Je parle de Mochaverse depuis quasiment 1 an, depuis qu'ils sont arrivés, depuis qu'ils sont sortis. Et pour moi, voilà, c'était un truc de fou. Là, ça a explosé suite à plein d'annonces. Beaucoup dont j'ai déjà parlé, puisque j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, samedi et vendredi, mais aussi Animoca Brands qui est en train de faire plein de partenariats de fou. C'est assez fou. Là, ils ont racheté du coup une plateforme de streaming gaming qui s'appelle Asa Rusio, streaming gaming Web3, très intéressante. Ils ont aussi comme investisseur Neom. Apparemment, Neom va investir 50 millions dans Animoca Brands. Bref, là, Animoca Brands, ça fait au moins 1 mois. Ils ont des partenariats de fou tous les jours. C'est un délire. Et les NFT, ils avaient encore jamais vraiment pump. Donc là, peut-être qu'on est sur une très grosse lancée sur Animoca Brands et sur Mochaverse. Donc on verra. Pour moi, je le redis, je l'ai dit déjà plein de fois depuis des mois et des mois, cet acteur, Animoca Brands, sera partie prenante du prochain bull run. Et le bull run viendra en partie aussi de l'adoption de masse, côté aussi gaming et côté hub hongkongais. Donc pour moi, Animoca Brands réunit tout ça. J'ai pas envie de faire FOMO. Moi en plus, il me reste encore une dizaine de Mochaverse. Donc vous voyez, je suis très investi dans le projet. Forcément, je suis pas du tout objectif. Mais voilà, j'ai très envie d'y croire. Et là, je suis très content de voir une si grosse victoire. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que mon portefeuille a beaucoup augmenté, comme je le disais en intro tout à l'heure. Ensuite, rapidement, on reparle encore une fois des NFT Deadfellas, donc les NFT qui sont ici à 0,14 ETH. Décidément, ils sont partout, ils font des gros partenariats partout. Et là, en fait, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 novembre, il y a un gros événement. C'est poussé par MetaMask. Ça se passe dans le Metaverse Decentraland, qui est le concurrent principal de Sandbox. Et donc voilà, les gens, ils pourront explorer une galerie, découvrir des trésors cachés, gagner des récompenses exclusives, etc. Donc faites un tour. Et enfin, on a un petit teasing de la part de la collection NFT Adidas d'un partenariat avec les véhicules Bugatti. Alors pour l'instant, on ne sait pas grand chose d'autre, si ce n'est que Adidas, pour l'instant, voilà, ils sont pas foufous dans le Web3. Les NFT, ils coûtent genre 0,12 ETH. Je sais pas trop ce qui s'y passe. Ils ont tenté des choses, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment explosé, donc affaire à suivre. Deuxième partie de la vidéo, la partie gaming blockchain, et c'est un festival, regardez-moi ça, au niveau des tokens de la GameFi, c'est du vert de partout, notamment côté AXS. L'AXS est en train de faire une dinguerie, d'ailleurs le SLP aussi, le second token, qui a fait je crois plus 40%. L'AXS là, il est remonté quasiment aux 6 $. Rappelez-vous, on en parlait encore ensemble il y a environ je crois 3 semaines, avant la grosse release d'investing de 11% de la supply totale, c'était environ à 4 $. Là, c'est une dinguerie. Après, il se passe beaucoup de choses côté Axie. Je vous rappelle que Axie, derrière Axie, il y a Sky Mavis. Sky Mavis, ils ont la blockchain Ronin qui accapare comme ça, qui fait venir plein d'autres projets gaming. Ils ont aussi sorti ce qu'on appelle l'Axie Game Jam. Donc en fait, n'importe qui peut builder des jeux sur l'écosystème. Après, ils vont avoir un budget du coup donné par la team Axie, par Sky Mavis. Et après, ils proposent leurs jeux en fait à la commu. Et après, la commu, ils votent aussi pour les jeux qu'ils préfèrent. Donc n'hésitez pas à tester des jeux, à voter pour les jeux que vous aimez bien. Et après, tout ça en fait sera incorporé à l'écosystème Axie. Donc vraiment, la force de la commu, Axie a réussi à la transformer en un truc concret. Et les gens, ils sont contents, ils gagnent de l'argent en faisant des jeux. Les gens après ils jouent, ça donne aussi de l'utilité aux différents tokens, incroyable. Et par contre le token Ron, donc de la sidechain Ronin, lui pour l'instant il a pas trop explosé. Donc moi si je voulais investir côté Axie, ce serait vers ce token que je me tournerais actuellement. En tout cas, ça fait plaisir de voir le regain d'intérêt pour tout ce qui est blockchain gaming. On a aussi le token de Big Time qui a re-explosé. Il était redescendu à genre à 0,12, là il est remonté à 0,18. Pour l'instant, ça se passe très très bien côté gaming.
Et malgré toutes ces nouvelles positives actuellement, ça n'empêche pas les gens de faire du drama. Là, on a un très gros drama entre quasiment, on va dire, les deux plus gros influx, on va dire, international, côté gaming blockchain. Donc le plus gros influx actuellement, c'est Bryce Hunt, c'est le numéro 1, c'est lui qu'elle voit en poupe. Il est invité partout chez Yuga Labs, dans les compétitions. Il sera aussi à la Gamers.jj, le gros événement en fait qui va élire les gros projets de l'année niveau gaming. Et Kagi-Jan, c'est aussi un très gros influx avec une des plus grosses chaînes YouTube à l'heure actuelle. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, ces mecs-là, je les connaissais, je parlais avec eux en mode normal quand on était tous sur Axie il y a environ 2 ans. Depuis, chacun a fait sa route, les deux ont plus ou moins tourné le dos à Axie, sauf Kagi-Jan qui est retourné côté un petit peu Ronin dernièrement. Mais voilà, Kagi-Jan en gros il dit que Bryce Hunt, il a fait plein de scams, il a proposé plein de projets, notamment le projet Humiverse où il a levé apparemment 141 000 balles avec la team. Au final c'était un gros rug. Il parle aussi d'un projet NFT avec d'ailleurs c'est marrant parce que vous verrez dans la conversation, mais en gros on a Zayori qui était à l'époque genre le visage de Axie Infinity et qui connaissait donc très bien Bryce Hunt, qui a aussi dit que Bryce Hunt avait fait un autre scam avec des NFT. Bref, il y a un gros drama, on verra comment ça se finit, mais ça pourrait être une grosse zone d'ombre pour Bryce Hunt. À voir, à voir. Je continue et je m'adresse particulièrement aux fans de NBA, puisque en effet, Sorare a annoncé des récompenses de fou, 100 000 balles de cash prize pour les récompenses, donc ça commence la saison à partir du 3 novembre jusqu'au 28 novembre. 3 nouvelles compétitions, plein d'argent à gagner, pourquoi pas essayer. Ensuite, côté blockchain Tezos, on a une nouvelle feature de la part de Dogami. Dogami, c'est un peu une sorte de, alors j'allais dire de Tamagotchi version chien, mais en fait là du coup c'est un vrai jeu pour le coup qui est sorti. Donc en gros c'est un jeu d'entraînement, il y a plein de trucs à faire. Je voulais vous montrer une vidéo, mais j'ai plus trop le temps. La vidéo sinon va durer 1000 ans. Mais en gros voilà, on peut entraîner son chien, faire des courses, pas mal de choses. Ça marche bien. Sachez que pour, enfin les gens sont contents. En tout cas, il y a des très bons retours. Pour ceux qui s'intéressent à ce projet-ci, sachez que le floor price des chiens c'est 84 $, donc en Tezos. Et moi c'est un projet que j'aime bien, qui est rattaché en fait à Pirates Labs. Et Pirates Labs c'est une boîte, un incubateur français que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Et on finira par une exclue au niveau du projet Overworld. Vous savez, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un RPG très hypé qui promet un token. Vraiment, c'est très dur d'avoir les NFT actuellement qui sont sortis parce qu'ils les sortent au compte-gouttes. Ce projet, pour moi, c'est une pépite. Derrière ce projet, on a les studios Xterio qui fait aussi le projet Edge of Dino qui sera un free mint très bientôt, très hypé aussi. Bref, beaucoup de green flag pour moi sur ce projet-ci. Et là, en fait, on a quelqu'un de la commu qui s'appelle Homemaker qui nous a dit avoir vu sur le Discord. Ils ont laissé ça 10 minutes après le supprimer. Peut-être qu'il y a un bug à voir, à surveiller. Renseignez-vous bien, faites attention à vous. Mais apparemment, on a les quêtes qui vont arriver côté Xterio. Donc je partage le lien. Moi perso, je vais commencer à faire les quêtes, et si seulement je pouvais avoir une whitelist pour le projet Edge of Dino ou alors pour Overworld, franchement, je serais le plus heureux. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Juste avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air. On va aussi quand même faire très rapidos la partie NFT à surveiller et mythe du jour. Après, je vous rappelle que je fais un tweet tous les matins, donc vous avez tout qui est résumé. Le lien sera en description. Juste retenez que le truc le plus important aujourd'hui, c'est bien sûr le mint de Courtyard. Ce sont en fait des cartes Pokémon tokenisées. Pour l'instant, ce truc-là a le vent en poupe, très important. On a aussi un mint très intéressant, je pense, de l'artiste Lucrèce, qui est aussi un très gros artiste. C'est d'ailleurs un Français. À surveiller Mocaverse, Yogapets, j'en ai parlé. Par contre, à surveiller aussi bien sûr les collections de Trump. Je sais pas ce qui est passé, j'ai pas vu l'actu au niveau US, mais il y a eu un gros pump et en fait sa collection série 2 a fait x2. Donc il y a peut-être quelque chose à surveiller. Et si, Yogapets, faut quand même que j'en parle, parce que Yogapets, en fait, c'est justement aussi une de mes grosses victoires qui a contribué à faire augmenter mon portefeuille du coup ce matin quand j'en ai parlé, et sur l'introduction du coup de tout à l'heure, parce que en effet, Yogapets, je rappelle que derrière Yogapets, on a le mec qui s'appelle Kungs. Kungs était un mec qui bossait avec Memland, avec 9gag. D'ailleurs, il est pote avec le CEO, et en fait, le CEO de 9gag a manifesté en fait de nouveau son amitié et sa confiance pour Kungs. Et en gros, il a dit que sans Kungs, il n'y avait même pas de Memland, parce qu'en fait, c'est Kungs qui a ramené 9gag dans le monde du Web 3. Suite à ce tweet, et bah forcément aussi le truc a pump, et c'est aussi pour ça que les NFT ont bien repris depuis. Et je finirai aussi par dire qu'il y a pas mal de mints aussi intéressants actuellement sur Vivi, donc renseignez-vous, c'est un gros écosystème, ils ont plein de grosses licences, et donc là avec Halloween, on a par exemple celui de Ghost Riders, mais globalement voilà, Vivi font pas mal de choses, c'est intéressant, moi je suis pas sur l'écosystème, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font quand même. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se donne rendez-vous demain pour une autre émission, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.